c'est Tatanexia et dans cette 10e vidéo de la saison 4, on va parler de la presse, de la radio, bref, de la promotion avec d'autres canaux qu'en ligne. La semaine prochaine, ce sera une vidéo un petit peu spéciale, on va dire un petit recap de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent parce qu'elle m'a été extrêmement demandée et avec des petits jeux. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, on se met sur la même longueur d'onde et on imprime le générique. La presse, la radio, c'est quoi? Alors il faut aller chercher un petit peu le sens figuré de la presse, puisque presse, on va vous orienter vers une presse pour le... L'alcool est à consommer avec modération, n'est-ce pas? C'est donc l'ensemble des journaux et des revues périodiques. Un article de presse, ça peut aussi être également un article de blog, sert à découvrir un sujet, à en parler, à émettre des critiques, à ouvrir des débats, se forger une opinion, bref, un article de presse. Et aussi, pourquoi pas, parler d'un événement. Oui, je le rappelle, la sortie de votre ouvrage est un événement. Alors je pense que ça ne vous a pas échappé, mais il y a divers journaux, qui permettent aussi d'avoir différents points de vue et ils sont plus ou moins ouverts aux auteurs. La radio, station de radio, c'est un endroit qui produit également des émissions, mais uniquement vocales. Vous savez, qui se diffusent sur les ondes. Désormais, vous pouvez aussi écouter des émissions de radio en ligne et pas que dans votre voiture, dans les transports en commun ou chez le dentiste. Non, ça sent pas du tout le vécu. Comme pour la presse, certaines radios vont être plus ouvertes aux auteurs et vont peut-être leur permettre de parler de leur ouvrage, de faire la promotion de leur sortie, des événements littéraires également, et puis d'autres non, ça dépend. En tout cas, si vous pouvez le faire, si vous avez une opportunité, ne négligez pas ces deux pôles, que ce soit la presse ou la radio. Pourquoi faire une interview presse radio? Ouais, c'est vrai, ça, on pourrait se demander, ouais, mais attends, j'ai fait déjà pas mal d'interviews sur les blogs, pourquoi est-ce qu'en plus j'en ferais à la presse et la radio? Tout simplement parce que ça apporte autre chose. Tout le monde ne regarde pas forcément les interviews des auteurs sur internet, et tout le monde encore n'a pas forcément internet en plus en haut débit chez soi. J'ai donc demandé aux auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités, de me donner leur point de vue sur le sujet. Pour Anne-Sophie Henniker, je dirais que c'est un bon moyen de promouvoir la sortie d'un livre et même de parler de ses autres projets. Ce sont deux moyens qui permettent d'obtenir également plus de visibilité. On peut toucher des personnes locales ou encore à l'échelle nationale, pourquoi pas, même si c'est plus rare, comme elle le dit, à condition d'écrire un best-seller, mais pourquoi pas, ne vous fermez aucune porte. Pour un autre auteur, si on n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, ou alors que c'est un petit peu compliqué, ça peut aussi être un très bon point de contacter la presse locale. Bref, on est parti pour les avantages. On a donc la visibilité. Même si ça ne touche que la région, c'est déjà pas mal. Ne sous-estimez pas le pouvoir du local. C'est complètement un hasard que cette vidéo sorte en plein confinement. Pour un autre auteur, ça fait de l'expérience en com en plus. J'ai dû prendre sur moi pour parler à la radio en direct puisque rien n'était enregistré, donc il n'y a absolument aucun montage, mais maintenant je suis rodée. Pour l'autrice Nikki Jenkins, je suis passée à France Bleu Normandie grâce à ma maison d'édition et ce fut une nouvelle expérience. Pour un autre auteur également, le fait d'avoir vu ma trombine dans le journal, ainsi que la promotion justement de mon ouvrage, j'ai découpé l'article et ça fait un petit souvenir. Oui, effectivement, vous pouvez aussi réutiliser cet article, pourquoi pas justement en salon, dire que vous êtes passé dans un journal local, ou tout simplement pour le présenter à votre famille. C'est aussi quand même une petite fierté personnelle de se dire « j'ai un article dans le journal ». Et il y a aussi des inconvénients. À la radio, le principal inconvénient, c'est le direct. On doit faire attention à ce que l'on dit et aussi à ce que l'on veut dire. Quand on n'est pas à l'aise à l'oral, on peut vite perdre nos mots. On peut avoir des nombres blancs, on peut bégayer, on peut aussi malheureusement se tromper ou être un petit peu maladroit dans ce qu'on dit. En bref, on n'est pas forcément à l'aise, surtout aussi à l'idée de se dire « il y a plein de personnes qui nous écoutent, comment faire ?» C'est vrai que ce n'est peut-être pas très rassurant, mais ça peut être aussi un bon exercice et pourquoi pas une expérience à faire. Après, comme l'a justement souligné Anne-Sophie Henniker, heureusement que les animateurs sont là pour nous détendre et rebondir sur ce qu'on dit pour que justement le silence ne s'éternise pas. L'autre inconvénient, le démarchage. Effectivement, donc je l'ai déjà dit, il y a certaines radios qui vont être plus ouvertes aux auteurs, et parfois, je sais pas non plus la division, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui vont être complètement fermées aux auteurs auto-édités, d'autres pas du tout, et vice versa. Également, dans la presse, l'inconvénient serait de ne pas avoir la possibilité de retoucher ou donner l'aval pour la publication de l'article. Le journaliste se charge de noter ce qu'on dit, alors du moins justement Anne-Sophie Henniker a dit le collaborateur avec qui elle a travaillé. Ensuite, il rédige l'article avec ses mots et son inspiration, ce qui peut parfois donner quelques petites bêtises. On se souvient tous de Zach, écrit ZAK, et de l'extrapolation sur l'adaptation justement l'année dernière. Et concernant la sortie, on découvre l'article quand il sort, donc le jour même, ce qui peut être assez frustrant.
Pour Niki qui m'a raconté son expérience, j'ai rédigé un communiqué de presse. Ne vous inquiétez pas, on en parle très vite dans cette vidéo. Et je l'ai envoyé à Paris-Normandie. J'ai été ensuite contactée par un journaliste et cela a donné un article dans le journal qui est assez connu dans ma région. Suite à cela, une personne qui tenait une web radio m'a contactée. On a fait une interview enregistrée de l'auto-édition, de l'édition, de mes romans de l'époque et ça a été mis en ligne. Pour mon deuxième article de presse, c'est encore moi qui ai contacté Paris-Normandie, mais cette fois-ci donc sans communiquer. J'avais juste recontacté le journaliste avec qui j'avais collaboré précédemment. Alors cette fois-ci, l'interview a eu lieu à distance et elle a avoué qu'elle avait trouvé ça un petit peu moins sympa que la première fois. Alors c'est aussi pour vous dire, si j'ai sélectionné ce témoignage, que parfois ça peut bien se passer, parfois non, parfois la première fois ça va bien se passer et ensuite les suivantes non. Ça dépend vraiment, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Bref, que faut-il faire? Se concentrer sur le positif. Oui, plus un câlin à ceux et celles qui suivent. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à décrocher des interviews presse, radio, c'est pas grave non plus si par exemple il y a une erreur ou autre, ça vous fera toujours une expérience. Si vous avez cette opportunité qui se présente à vous, saisissez-la. Comment faire et quand le faire? Alors si vous êtes auteur en maison d'édition, il se peut que celle-ci ait des contacts et un meilleur réseau que le vôtre. Ce fut le cas donc pour une des autrices qui m'a apporté son témoignage. C'est grâce justement à ma maison d'édition que j'ai gardé les contacts de mon journaliste et d'un autre journal. Suite à l'article de l'année dernière, d'autres médias locaux sont venus sur ma page pour me proposer d'eux-mêmes en fait une interview. Et oui, comme quoi on peut également aussi vous contacter comme ça, rien n'est fermé. Alors attention à ne pas confondre attaché de presse et chargé de relations publiques. Je sais qu'il y a un auteur qui m'a posé la question, donc justement j'y réponds. Voir pour plus de développement les super liens dans les sources. D'après Ninon Bardel, un attaché de presse doit avoir un rôle de facilitateur entre le produit, la personne qui le représente et les journalistes. L'attaché doit avoir un important réseau. Vous vous souvenez un petit peu de Jackie dans le 71 quand j'en avais parlé dans la précédente vidéo? Si son réseau se limite à un champ de moutons, oui, ceci est en fait une chèvre, mais c'est pas grave, on aime bien les chèvres aussi. Ça ne va pas vraiment aller loin. Comment en avoir un? C'est une excellente question. Certains les embauchent, certains en fait c'est à travers leur maison d'édition. Or, souvent les auteurs débutants ou même les auteurs auto-édités n'ont pas d'attaché de presse ou alors c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement pour embaucher il faut de l'argent et ils roulent pas forcément sur l'or. Alors il faut le faire soi-même. Pour suivre justement l'évolution de leur publication, démarcher des librairies ou des salons littéraires, les auteurs vont faire ce qu'on appelle un communiqué de presse et ou un dossier de presse. Oui, ce n'est pas la même chose. Le communiqué de presse. Le communiqué de presse est un document destiné aux journalistes, utilisé dans le but de transmettre une information. Il peut se présenter sous la forme d'un email ou être imprimé. Puisque c'est destiné aux journalistes, il doit leur donner envie de rédiger un article ou d'entrer en contact avec vous pour en savoir plus. Oui, parce qu'il est vrai que si justement c'est pas forcément très attirant ou ça n'attise pas la curiosité, ça va aller dans la corbeille. Dans quel cas utiliser un communiqué de presse? Pour annoncer une parution, une séance de dédicace ou pourquoi pas aussi une participation à un événement littéraire. Alors j'entends pas forcément non plus un événement littéraire genre grandiose, mais même local. Parfois il y a des événements littéraires locaux, mais qui sont très importants ou sur un thème donné. Et il ne faut pas oublier, puisqu'un auteur justement me l'a rappelé, pourquoi pas intervenir et rebondir sur un sujet d'actualité en rapport avec votre ouvrage. Le sujet du harcèlement scolaire va animer une émission de radio prochainement. Votre livre en parle, c'est une occasion, faudrait pas la louper. Alors c'est très court, un communiqué de presse, ça fait une page ou deux. Je vous montre un exemple que l'autrice Nikki Jenkins m'a fait parvenir. Alors je vous le fais justement défiler. Vous voyez que c'est quand même très concis, on va dire c'est très efficace. Faut vraiment aller à l'essentiel, ça ne sert à rien de s'épancher. Maintenant que vous avez vu ce petit exemple, qu'est-ce qu'il faut retenir? Présentez-vous. Si c'est pour annoncer un ouvrage, ne pas oublier le titre, la date de sortie, les thèmes abordés. Oui, ça paraît logique, mais il y en a encore parfois qui m'envoient des communiqués de presse et il n'y a pas ce genre d'informations. Vous êtes auteur, autrice, vous racontez des histoires, il faut que ça se ressente. Il faut pas qu'on ait l'impression que ça fasse trop commercial, trop, j'ai envie de vous démarcher juste pour avoir un article sur moi et sur mon bouquin. J'en ai déjà parlé plus haut, mais l'angle d'attaque, les médias vers qui vous allez justement vous tourner, vous devez les cibler. On en revient toujours à cette cible. Il est évident que si votre ouvrage est un thriller qui évoque justement un tueur en série, vous n'allez pas frapper à la porte d'un journal de mode. Le site Bookelis, au passage, il y a vraiment pas mal d'articles super géniaux sur leur site, a donné quelques exemples parlants. Si vous êtes un auteur local, la radio est locale, votre angle d'attaque dans le communiqué sera « Je viens d'ici, je fais vivre ma région ». Si vous participez à une dédicace dans une librairie de votre région, l'information intéressante pour le journaliste sera « Une librairie locale accueille un auteur en dédicace ».
Du coup, forcément, l'apparition du livre va devenir une information secondaire. Ah oui, puisque ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous êtes en dédicace dans une librairie, donc vous. Après les petites informations du début, sachez que vous allez devoir résumer votre ouvrage. Attention, je rappelle qu'il faut aller à l'essentiel. Si votre résumé est trop long et qu'il lasse, malheureusement ça ne marchera pas et il sera peut-être même pas lu. À retenir, une courte biographie, pas de CV. On s'en fiche éperdument de savoir combien de centimètres vous faisiez à la naissance. Je vous vois rigoler au fond de la salle. Non, j'en ai déjà eu un. Oui, c'est un petit peu sous couvert d'humour, mais bon. Pour quelle occasion? Est-ce que justement c'est l'apparition d'un bouquin? Est-ce qu'au contraire c'est une dédicace? Si c'est une dédicace, elle a lieu quand? Où? Avec qui? La date de parution du livre? On n'oublie pas la date, le titre, les thèmes abordés, c'est très important. Les précédents livres du même auteur. Oui, il est vrai que si vous êtes auteur débutant et que c'est votre premier ouvrage, vous n'allez pas justement mettre ceci. Mais si vous en avez beaucoup à votre actif, et si justement vous êtes aussi hybride, n'hésitez pas à en parler. N'oubliez pas que les journalistes accordent peu de temps à ce qu'ils reçoivent, parce qu'un petit peu comme les maisons d'édition, il y a beaucoup d'emails reçus par jour, et c'est pareil également pour les envois type courrier. Donc vous devez être concis, efficace et let's go. Un communiqué de presse se divise donc en 5 parties. Je sais, je le répète et je le rabâche, mais c'est vraiment justement pour être sûr que vous avez bien retenu. La mention. Elle permet au journaliste d'identifier immédiatement le type de document qu'il reçoit. Si vous indiquez communiqué de presse ou invitation dédicace, on sait tout de suite où on met les pieds. Le titre. Réfléchissez à un titre simple, court et percutant. Essayez de vous limiter à une 50aine de caractères cependant, parce que c'est déjà pas mal. La tendance est au titre court de 2 ou 3 mots, un titre ne doit pas tout dire, il doit simplement donner envie de lire la suite du communiqué. Pour le rendre percutant, n'hésitez pas à glisser par exemple un petit peu d'humour, surtout si vous écrivez justement des ouvrages dans lesquels il y a de l'humour, pourquoi pas. Le chapeau ou accroche, pensez-y. Il s'agit d'un texte de 2 ou 3 lignes maximum. Le chapeau doit donner justement l'information principale du communiqué. C'est la phrase qui va être retenue par le journaliste. Il doit être rédigé dans un style sobre et direct. Il peut aussi être écrit en gras. Le message. Là, ça va vraiment être un petit peu le cœur. Mettez-vous dans la peau du journaliste qui va recevoir le communiqué. Classez vos idées et placez l'information principale en premier. Oui, contrairement justement peut-être à d'autres choses où l'information principale, on peut peut-être un petit peu la noyer ou la mettre à la fin. Là, l'information principale, tout ce qui est essentiel doit vraiment être au début. Ça va peut-être faire un petit peu scolaire, mais n'oubliez pas que c'est toujours une idée par paragraphe et qu'il faut un petit peu aérer. Et on n'oublie pas la justification du texte par pitié. Les contacts. Ne jamais oublier de mettre ses contacts, d'indiquer vos coordonnées, que ce soit téléphone ou mail. Bon, maintenant que le communiqué de presse c'est fait, on va s'attaquer à du plus lourd, du plus gros, le dossier de presse. C'est un outil indispensable pour votre promotion, un petit peu on va dire comme un book, pour celles justement qui sont dans les milieux artistiques et pour lesquels il en faut. Il va vous accompagner ce dossier pendant toute la durée de promotion de votre ouvrage. Donc autant dire qu'il faut bien le soigner dès le départ. Imaginez, vous avez un journaliste de la presse locale qui vous demande un dossier de presse pour se renseigner sur votre ouvrage, écrire un article sur vous, vos publications, et là, patatras, vous n'en avez pas. Ce qui est dommage parce que s'il est fait, en fait, vous n'avez qu'à le fournir et toutes les informations y sont. Oui, et en plus, du coup, plus tard, on va gagner du temps. Vous savez, c'est un petit peu comme le rétro-planning. Alors Bookilis, oui, encore, a écrit un article concernant justement le dossier de presse. C'est assez exhaustif, ce n'est pas non plus complètement exhaustif, mais c'est quand même pas mal. Un dossier de presse comporte plusieurs feuillets. Attention cependant à ne pas dépasser 6 pages. Et se structure en 5 parties, tout comme le communiqué de presse que nous allons voir ensemble. La une. La une, c'est une page d'annonce. Elle doit être attractive, elle doit donner envie justement d'ouvrir le dossier. Vous pouvez éventuellement y insérer un titre accrocheur, mais attention à ne pas faire trop commercial. Oui, on revient justement sur cet aspect. N'oubliez pas, vous êtes quand même auteur, autrice. On doit justement ressentir l'histoire, les univers, le voyage, non pas forcément justement un aspect très commercial. Alors vous pouvez, le cas échéant, indiquer par exemple le dernier ou le plus important média qui a déjà par exemple parlé de vous ou de votre livre. Oui, on en revient justement, vous savez, aux petites coupures de presse. Tiens, mon livre est dans le journal, que vous découpez et hop, un petit scan et vous pouvez le mettre dans votre dossier de presse. N'oubliez pas aussi de bien mentionner le média, si c'est Le Figaro, Le Monde Livre, etc. Vous pouvez également indiquer si vous avez reçu un prix. Alors en revanche, je le redis, si c'est par exemple un groupe Facebook de 200 membres et qui est pas très connu, non, vous pouvez oublier parce que malheureusement, je ne pense pas qu'un journaliste, par exemple d'un grand journal, à la limite peut-être un journal local, si par exemple c'est un groupe littéraire d'une région, d'une ville, d'accord ? En revanche, si c'est un journal national et que le groupe est absolument pas connu, ça ne sert à rien. Et aussi, on en a déjà parlé dans la vidéo couverture, les fiches, mais évitez également de mentionner les chroniques ou les avis qui font seulement quelques mots ou 2-3 lignes et sur les skyblogs quoi. Non, évitez. J'en ai encore eu un, je suis désolée pour la personne, mais non, ça va pas apporter grand chose.
On doit retrouver sur cette page le visuel de couverture de votre livre, ainsi que son titre. Oui, ça paraît logique encore une fois, mais il y en a qui ne le font pas. Il est aussi très important d'insérer un sommaire dans le dossier de presse. Oui, je sais, il faudrait aussi que j'y pense. Ensuite, la page de présentation du livre. C'est la partie qui doit être la plus travaillée. Vraiment. Après la première, évidemment, puisque la première doit accrocher, mais là, juste après, c'est vraiment celle, il faut pas que la personne décroche. Elle doit présenter votre livre sous l'angle que vous avez choisi. Vous devez afficher un titre percutant pour l'intérêt du lecteur. Puis vient l'accroche, le chapeau, un texte court, 2-3 lignes maximum, avec l'information importante que celui qui va vous lire va devoir retenir. Développez ensuite un message de présentation de votre ouvrage. Tout cela doit tenir en une seule page. Allez, deux si par exemple vous avez des illustrations. Si votre livre est illustré, c'est effectivement aussi un bon moyen de faire passer le message. Mon livre contient de super illustrations. La page auteur. Dans cette rubrique, vous allez présenter votre parcours. Je rappelle que ce n'est pas un CV, ni indiquer que les éléments qui présentent un intérêt pour la promotion de votre livre. N'excédez pas 8 à 10 lignes. N'hésitez pas à mettre une ou deux photos de vous. En revanche, évitez les photos type pièce d'identité là. Il faut quelque chose un petit peu plus funny justement, qui est votre personnalité, qui vous représente vous. Le journaliste ou par exemple le libraire, puisque les dossiers de presse ça peut aussi servir pour les libraires, aura alors la possibilité de mettre un visage sur un nom et ça c'est très important. Les noms on les retient pas forcément, les visages non plus, donc d'avoir les deux... c'est pas mal. Vous pouvez aussi développer vos motivations d'écriture, le pourquoi et également aussi le pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant vous avez décidé de publier cet ouvrage et pourquoi pas dans 10 ans, pourquoi pas avant. Alors Bookelist a aussi mis quelques questions que vous pouvez vous poser si ça peut vous aider, on va dire, à écrire ces quelques lignes, puisque souvent, surtout les auteurs débutants, on a un petit peu de mal à parler de nous puisque on sait pas quoi dire, on a du mal aussi à faire son autopromo. Non, Mélanie Desforges ne va pas du tout se sentir visée par ça. Pour quelle raison avez-vous écrit ce livre? À quel public s'adresse-t-il? Pourquoi avoir choisi d'utiliser ce genre? Pourquoi un roman? Pourquoi un essai? Pourquoi traiter ce sujet? Quels sont vos futurs projets littéraires? Bref, ça peut vous donner des pistes. La revue de presse ou page événement. Alors comme son nom l'indique, cette page va recenser les articles obtenus sur votre livre et les manifestations, par exemple littéraires, passées ou à venir. Cette partie, eh bien, c'est celle qui va devoir être mise à jour régulièrement, puisque bien évidemment, bon, hors période Covid-19, mais il est vrai que c'est pas mal aussi pour savoir où vous étiez. Ah tiens, tu étais à ce salon-là. Ah tiens, tu vas aller à ce salon-ci. L'objectif est de légitimer la publication de votre livre, de montrer qu'il est d'actualité. C'est vrai que le fait que vous ayez fait un salon en 2013 pour un ouvrage jeunesse alors que vous allez présenter un thriller, ça n'a pas vraiment d'intérêt par exemple. Surtout si le thriller va sortir en 2021. Au contraire, le fait d'avoir participé à un petit salon dans votre ville, alors que c'est récent, pourquoi pas, ça peut beaucoup plus intéresser les journalistes. Si vous avez des images, mettez-les, ne sous-estimez pas le pouvoir des images. La page contact. Et oui, on y revient, mais en fin de dossier de presse, rappelez vos coordonnées. Même si vous êtes super connu sur la toile, on aimerait bien savoir justement à qui on peut envoyer un petit message. Téléphone, adresse mail, postale aussi, pourquoi pas, à vous de voir. Pour la mise en page, ça aussi c'est une question qui m'est souvent revenue. Utilisez déjà une police de caractère standard. Times New Roman, Arial ou Calibri par exemple, de taille 12, c'est assez lisible, c'est pas mal. En revanche, évitez les polices farfelues ou alors difficiles à lire, on en a aussi déjà parlé. Même si c'est super joli, c'est magnifique, tout ce que vous voulez, si c'est illisible, on va pas aller plus loin. Ne multipliez pas les polices 2 à 3 différentes au maximum, par exemple dans le dossier de presse, ça va, n'en abusez pas. Aérez vos textes avec des sauts de lignes, des sous-titres, bref, il faut vraiment qu'on ait envie, on va dire, de lire et qu'on n'ait pas du tout envie de décrocher de votre dossier. Truc et astuce pratique. Une interview n'est pas un interrogatoire. Alors là, ça va peut-être plus parler effectivement aux interviews presse, mais souvenez-vous-en, au moment de répondre justement aux questions des journalistes, soyez zen, détendu. Vos réponses ne vont pas vous mener en détention provisoire. Du moins, pas chez Tata Nexua. Démarchez avec le sourire, soyez communicant, mais ne forcez jamais. Oui, parfois, ça ne marche pas. Tant pis, on passe à autre chose, mais on garde le sourire, la motivation, et on ne va surtout pas, stop direct, harceler les journalistes qui par exemple ne veuillent pas vous interviewer. Non, c'est complètement contre-productif, et en plus c'est exactement, on va dire, comme la réputation, je sais que j'en parle souvent, mais tout se sait assez vite, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Donc on maîtrise sa frustration, sa déception, c'est pas grave. Ok, j'ai un dossier de presse, je fais quoi ? On vous l'a demandé, envoyez-le avec un exemplaire de votre ouvrage aux journalistes qui souhaitent vous faire une interview.
faire un article sur vous. Alors par la poste c'est souvent mieux, d'ailleurs très souvent les journalistes apparemment vont vous demander d'envoyer un dossier de presse par la poste. Pourquoi? Parce qu'il faut pas non plus oublier que question mail, des fois c'est trop volumineux et ça passe pas pour certaines boîtes mail. Je le rappelle, mais tout le monde n'a pas, on va dire, des boîtes mail qui autorisent des pièces jointes gigantesques. Et en plus après ça peut aussi aller dans les spams, ce qui est un petit peu dommage. On nous a rien demandé, et bien déjà, n'oubliez pas de mettre le dossier de presse par exemple sur votre site internet, sur votre blog, en post épinglé, dans un Linktree, pourquoi pas. En tout cas, il faut qu'il soit disponible si jamais vous en avez besoin ou si jamais quelqu'un justement qui s'intéresse à vous en a besoin. Sinon, envoyez simplement votre dossier de presse aux journaux, aux radios qui pourraient être intéressés. Attention, essayez de le faire à une personne en particulier et pas à la rédaction tout entière. Par voie postale, pourquoi pas, je l'ai dit avant, si justement vous avez l'adresse, par exemple vous connaissez un journaliste qui travaille à tel endroit, pourquoi pas. Alors je rebondis aussi sur le pourquoi une personne en particulier. Tout simplement parce que donc si vous envoyez à la rédaction d'un journal, il y a de fortes chances pour que ça aille à la poubelle directe. C'est un peu, on va dire, comme les auteurs qui m'envoient par mail leurs ouvrages alors qu'ils ne sont même pas inscrits à mon planning en mettant « Tiens, en fait, mon ouvrage, il sort le mois suivant, tu peux me le chroniquer ?» Nope, désolé, ça ne marche pas comme ça et je ne fais pas de favoritisme. Cela vous aidera également aussi pour vos relances. Si par exemple, vous avez déjà fait une interview pour un journal, ça a été le cas avec Nikki Jenkins, vous aurez un interlocuteur précis et on vous ne renverra pas de service en service, puisqu'on va dire vous êtes déjà un petit peu connu. Alors si vous envoyez votre dossier par mail sous forme de fichier, parce que ça va, ça dépasse pas un MO, c'est pas mal. Privilégiez des formats universels. Vous savez, comme par exemple le PDF. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde n'a pas un Mac ou Word. Souvent aussi les personnes oublient. Alors oui, il y a des convertisseurs, etc. Mais vous pensez vraiment qu'un journaliste qui reçoit énormément de mails, de courriers par jour, va s'amuser à convertir votre dossier? S'il n'arrive pas à l'ouvrir, ça va aller à la corbeille. Donc on pense au format universel. Que faire en cas d'échec? Et oui, on revient un petit peu à nos échecs et réflexions, même si on peut pas forcément non plus dire que c'est des échecs, ça fera quand même des expériences. Si avec tout ça, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je suis la première à vous comprendre si vous n'avez jamais eu d'article de presse, ni de passage à la radio, parce que moi aussi j'en ai pas eu. Alors j'ai essayé, oui, j'ai monté un dossier de presse, alors je l'ai changé entre temps, puisque forcément l'ancien était plus vraiment au goût du jour, et on m'a fermé les portes. Alors pour la seule réponse que j'ai eue, oui, parce qu'alors il y en a d'autres qui m'ont même pas répondu, c'était un journal en Rhône-Alpes dont je tairai le nom, j'aurais dû ne pas mettre en avant, selon eux, mon statut d'hybride. C'est ce qui aurait apparemment pénalisé la discussion. Bon c'est pas grave, personnellement je n'en aurais pas tenu rigueur, j'ai fait très bien, c'est pas grave, tant pis, on passe à autre chose. À côté, effectivement, je soutiens des auteurs qui n'ont eu absolument aucun souci à décrocher une entrevue à la radio ou un article dans la presse. On en parle aussi d'une des maisons d'édition dans lesquelles je suis, l'Alsacienne Indépendante, qui a eu une super interview filmée également dans la presse en Alsace. Bref, retentez plus tard, modifiez vos communiqués ou dossiers, et si ça ne marche toujours pas, tant pis, c'est pas dramatique, au moins vous l'aurez fait, au moins il sera disponible au cas où. Surtout, on ne se démotive pas. Le plan de communication. En plus de tout ça, je dois vous parler de l'excellent travail de Tatiana Ramazzotti, en espérant que je le prononce bien. Elle m'a confié un exemple d'un plan de communication justement que je vous fais défiler. Évidemment, il ne s'agit qu'un exemple, ce n'est pas forcément exhaustif, vous pourriez en trouver d'autres que ce soit en ligne ou auprès justement d'autres personnes, c'est juste pour vous en présenter un. Évidemment, on l'a anonymisé. Vous voyez par exemple que l'un des objectifs c'est, en petit 1, augmentation de la visibilité sur les réseaux sociaux. Durant les 6 premiers mois, jusqu'au 30 mars 2021, l'objectif est d'atteindre les 1000 abonnés sur Twitter et de confirmer la moyenne des 15-20 viewers sur Twitch. Alors oui, c'est vrai que je ne parle pas aussi forcément de Twitch, mais il y a pas mal d'auteurs qui ont une chaîne Twitch, n'hésitez pas aussi à les follow. Ensuite, Tatiana a réalisé une analyse de la situation. Vous voyez qu'il y a justement les buts, comment les atteindre, etc. Ce que j'ai bien apprécié aussi dans cette stratégie de communication, ce sont les définitions des objectifs. Sur les 3 grands axes possibles en communication, donc on a connaissance, sensibilisation, persuasion, adhésion. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu plus complexe que ce que l'on voyait dans la première vidéo de la saison 4 sur le marketing com. Et au vu du profil de la cliente, ça aussi c'est très important, il faut aussi se souvenir que là on m'a envoyé quand même une stratégie de communication avec le profil d'une cliente précise. Effectivement, de base, ça s'adresse à elle et tout ne peut pas vous convenir. Pour elle, par exemple, l'un des objectifs, il était important que les couvertures et market soient réalisées même au titre de test afin de répondre aux attentes des ME. Puis effectivement, c'était une personne qui avait, on va dire, envie, qui avait comme objectif justement d'être publiée en maison d'édition.
En numéro 2, oui, un site internet doit être envisagé. Et ça, c'est aussi un conseil que je vous martèle quand même assez souvent. N'oubliez pas et ne négligez pas justement votre vitrine en ligne. Un site internet est justement très important. Alors effectivement, en découlant du petit 2, un portfolio doit être fait, et ça aussi, j'insiste encore plus, concernant les illustrateurs et les illustratrices, montrez justement vos réalisations. Je vous passe vite fait la stratégie de communication puisque ça a été quand même discuté entre elle et sa cliente. Donc évidemment ça dépend de ce que vous avez envie, ça dépend aussi sur quels réseaux sociaux vous êtes. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas faire la même communication sur Twitter que sur Facebook. Ça aussi ça va des expériences et on en parlera dans une vidéo qui arrivera prochainement puisque j'ai fait des petits tests. J'ai demandé à certaines personnes de publier dans certaines plages horaires et vous verrez que les résultats sont parfois surprenants. Et il y a vraiment certains réseaux sociaux, je vais pas dire forcément qu'ils sont morts, mais pour lesquels ça va être plus difficile d'avoir des interactions que d'autres. Enfin, la stratégie de communication, c'est aussi les rétro-plannings. Oh oui, les plannings, je sais que vous détestez ça, mais pourtant, c'est plutôt pas mal. Déjà parce que ça cadre parfaitement ce qu'il faut faire, ça peut permettre aussi de programmer. Programmer par exemple ses tweets, programmer ses posts, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Ça va vous faire gagner du temps. Alors oui, vous allez peut-être y passer quelques heures sur une journée, mais après, par exemple, pour la semaine, c'est tout bon. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de Tatiana Ramazotti. Franchement, elle fait un excellent travail et ça mérite le détour. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis tous les liens utiles dans les sources. N'hésitez pas si par exemple justement vous butez un petit peu ou vous bloquez un peu sur la communication, de demander justement un bilan ou de l'aide à Tatiana Ramazotti. Et j'insiste au-dessus là-dessus, mais tout travail mérite salaire, donc n'oubliez pas de lui demander ses tarifs. Et voilà, on a presque fait le tour de la question, c'est donc en bref, il faut restez motivé. Surtout, ne vous démotivez pas. Même si justement ça ne marche pas, même si vous ne vous en sortez pas, c'est pas grave. Tout va venir au bout d'un moment. Mais oui, on évolue tous à un moment ou à un autre. Je vous cache pas que la première vidéo sur la chaîne, oui, j'en suis pas forcément fière, mais je l'ai faite quand même. De toute manière, il faut bien une première vidéo. Oui, elle n'est pas parfaite, je ne parle pas correctement, et pourtant, je n'ai pas perdu la motivation. La presse, la radio, de bonnes alliées si on se renseigne bien au préalable. Évidemment, vous allez peut-être avoir des mauvaises expériences, c'est comme tout. Pensez aussi que ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience avec un journaliste ou un journal que tous les journaux et que tous les journalistes sont pareils. Rédiger, se faire un communiqué de presse pour un événement spécial, une sortie, et ne pas oublier le dossier de presse. Pour en avoir un sous le coude, c'est très important. Et c'est pareil, je n'ai pas non plus dit que, allez hop, votre premier communiqué, votre premier dossier de presse sera incroyable. Moi aussi, à l'heure actuelle, je bosse encore dessus, puisque je ne le trouve pas parfait, puisque je le trouve pas génialissime, mais c'est pas grave, comme on dit, c'est un petit peu en forgeant qu'on devient forgeron, là ça va être pareil. Essayez de se rapprocher des presses et des radios locales, régionales. C'est sûr que ça va peut-être être un peu plus pratique quand c'est dans votre région, que par exemple si vous êtes au fin fond de la province saône-et-loirienne et que vous avez envie de frapper à la porte d'une rédaction de Paris. Si ça fonctionne et que vous décrochez une interview dans la presse ou à la radio, surtout, on reste zen. Soyez détendu, naturel, n'essayez pas d'en faire trop, ça ne sert à rien, je vous l'ai déjà dit, le naturel revient toujours au galop. Donc restez vous-même. Si c'est une interview écrite et que vous avez la possibilité de la valider avant la publication, ou que vous avez vraiment la possibilité d'avoir du temps pour répondre aux questions, prenez le temps! Et surtout, relisez-vous avant d'envoyer les réponses. N'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre, à une tierce personne aussi, de vous relire et peut-être un petit peu de dire ce qu'elle en pense. Ça m'est déjà arrivé une fois pour l'interview d'un blog qui était vraiment assez longue. J'ai envoyé l'interview en fait à 4 de mes bêta lecteurs et lectrices. Et heureusement que je l'ai fait puisque finalement ils se sont rendus compte qu'il y a certaines réponses et j'étais pas assez précise ou alors je rabaissais un petit peu trop on va dire mes compétences et je me mettais pas en avant. Ne pas se décourager. Jamais. C'est comme la motivation, on ne perd pas la motivation et on ne se décourage pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, ça marchera une autre fois. En attendant, on garde le sourire, la promotion, on l'assure que ce soit avant la sortie de l'ouvrage ou après.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on va donc faire un topo sur tous les aspects de la promotion avant la sortie de l'ouvrage, un bon condensé pour ne rien zapper et vérifier que vous avez tous et toutes bien compris. Et en plus, ce sera un petit peu fun, amusant, ça changera des conseils habituels. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous appréciez les vidéos et notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir sur les plateformes de financement participatif Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!